Bonjour à toutes, ici Olivia de la chaîne chrétienne Glorieuse et Prospère. J'espère que vous allez bien. Je vous souhaite un excellent week-end. Sur cette plateforme, nous parlons de développement personnel, de développement spirituel, de leadership spirituel, mais surtout comment accomplir ses destinées selon les plans de Dieu. N'hésitez pas à vous abonner, partager et soyez un puissant actif pour cette plateforme. Aujourd'hui, je vous partage mon témoignage sur comment trouver sa destinée selon le vrai plan de Dieu. Parce que c'est vrai que je vous parle beaucoup de destinée, je vous parle beaucoup de développement personnel, de développement spirituel, mais pour quelqu'un qui se sent perdu dans la vie, qui ne sait pas sur quel cheminement en fait accomplir la volonté de Dieu dans sa vie, qui ne connaît pas son appel, qui ne sait pas qui elle est en Christ, ce message s'adresse à vous. En fait, je veux vous montrer 6 clés pour découvrir le vrai plan de Dieu et je vous garantis par expérience que si vous suivez ces 6 cheminements que j'ai moi-même empruntés et qui m'a permis aujourd'hui de rentrer dans le plan de Dieu, et j'y travaille fort tous les jours, hein. C'est pas une mince affaire, mais c'est pas impossible par la grâce de Dieu. Je vous garantis que si vous êtes une personne de témoignage, vous allez même déposer un commentaire. Vous allez même me contacter parce qu'il n'y a aucune chance que vous puissiez manquer votre appel après cette vidéo. Donc restez-y jusqu'à la fin et découvrez comment accomplir ses destinées selon le vrai plan de Dieu. Alors, je vais prendre tout simplement mon expérience parce que je veux m'identifier, je veux que vous puissiez vous identifier à moi. Alors, je ne vais pas étaler ma vie privée, mais j'ai quand même envie de m'ouvrir à vous pour que vous puissiez comprendre ce que vous vivez dans vos propres vies. Et vous n'avez pas forcément de personnes référentes, vous n'avez pas forcément des gens qui comprennent ce que vous vivez, qui ont cet aspect spirituel, cette hypersensibilité spirituelle. Donc, si je peux vous aider, mon témoignage peut vous apporter un éclaircissement par la grâce de Dieu, voilà, c'est mon plus grand bonheur. Alors déjà, la première clé pour accomplir les volontés de Dieu dans vos vies, c'est d'accepter son appel. Quand j'ai commencé à suivre Dieu, ça n'a pas été d'un claquement de doigts. Pendant de très longues années, j'ai vécu beaucoup de choses, beaucoup de drames. J'étais perdue dans la vie. Tous les projets que j'accomplissais ne marchaient pas. À chaque fois que je commence un projet, à chaque fois que j'ai une bénédiction, je suis complètement perdue. À chaque fois, j'échoue. Je reçois des attaques, j'échoue. Et je combattais avec la chair. Moi, je pensais que c'était des événements de la vie, alors que je ne savais pas que j'étais sous un joug maléfique. Je ne savais pas que les malheurs répétés que je subissais dans ma vie, les forteresses qui avaient été mises dans ma vie pour que je n'avance jamais, que je puisse toujours tourner en rond, étaient le résultat d'occultisme dans ma vie. Mais je ne le savais pas parce que je n'étais pas proche de Dieu et deuxièmement, je ne vivais pas une vie saine. Je vivais une vie de péché. Donc tout ça a favorisé cet acharnement contre mon étoile, contre les plans de Dieu dans ma vie. Jusqu'à un moment, j'étais tellement fatiguée de tourner en rond dans ma vie. Et j'avais beaucoup de rêves. Et j'ai toujours des rêves. Et je disais à Dieu, je me rappelle, c'était en janvier 2022. Déjà en novembre 2021, je commençais déjà à ressentir le besoin je sais pas, c'était mon appel tout simplement. Je ressentais déjà le besoin de prier, de me rapprocher de Dieu parce que, pour être honnête avec vous, ma relation avec Dieu était détériorée. Déjà, j'étais issue d'un milieu catholique, de la religion catholique et il y avait beaucoup de choses que je trouvais démoniaques de par l'historique du catholicisme et ça avait remis ma foi en cause. Et du coup, j'accusais Jésus. J'ai aussi eu une phase où
où j'ai développé mon amour pour l'Afrique. J'ai développé mon panafricanisme et du coup, je pensais que la religion était en cause. Je pensais que c'était Jésus la cause du malheur de tant d'oppressions d'Africains dans le monde. Alors c'est pour ça que je m'étais détachée de Dieu, honnêtement. Et c'est triste à dire, mais j'étais ignorante à l'époque. C'était pas du tout la Olivia que vous avez sur cette plateforme. Mais en même temps, je trouve ça beau parce que, eh bien, on grandit et on comprend les choses. Et personne ne pouvait donner des réponses à mes questions quand j'en avais. C'était toujours, c'est comme ça. Mais moi, j'aime avoir une raison d'avoir la foi. J'aime connaître ces différents enseignements en fait qu'on m'enseigne, qu'on m'a enseigné du moins. Mais voilà pourquoi je vous dis qu'il est important d'être spirituel et non pas religieux. Parce que dans la religion, on va vous dire c'est comme ça et c'est pas autrement. Mais dans la spiritualité, Dieu vous parle par révélation. Dieu vous parle avec le discernement. Dieu vous parle avec la sagesse. Dieu vous parle avec la prophétie. Jésus a dit à ses disciples que il faut qu'ils repartent au Père afin que le Consolateur vienne sur eux. Et le Consolateur, c'était l'Esprit Saint. Et c'est l'Esprit Saint qui nous permet de comprendre les choses de ce monde. Les choses dans le règne des esprits. Et donc voilà comment j'ai cheminé dans ma vie jusqu'à un moment où je me suis dit que j'en peux plus de vivre comme ça. Et je me suis rapprochée de Dieu et je lui ai dit, Seigneur, c'était ma prière. Alors à l'époque, je ne savais pas prier. Je parlais, je disais, Seigneur, j'en peux plus de cette vie. J'en ai marre de cette vie d'éternel recommencement. Et ça, c'était en janvier 2022. J'en ai marre d'être perdue. Je ne sais pas qui je suis. Je ne savais pas qui j'étais. J'ai travaillé pendant des années avec différents employeurs. Mais je sentais qu'il y avait quelque chose qui me manquait en fait. Et avec les traumatismes de mon enfance, j'ai vécu beaucoup de difficultés, beaucoup de drames, beaucoup de violences, beaucoup de haine. À cause de la lumière de Dieu dans ma vie, à cause de mon étoile, j'ai beaucoup souffert. J'ai été rejetée, j'ai été humiliée. J'ai été SDF à un moment de ma vie, j'étais sans abri. Je vivais tellement de difficultés que je pensais même à l'impensable. Et je combattais avec la chair. Je me disais que je peux y arriver par moi-même jusqu'à ce qu'un jour j'ai dit à Dieu, j'en peux plus, aide-moi s'il te plaît, j'ai besoin de toi. Et ça, c'était mon cri de désespoir à partir de janvier 2022. Je sentais qu'il y avait un changement. Parce que cette fois-ci, je venais avec le cœur ouvert à Dieu. Donc la première des choses, c'est d'accepter son appel. Quelque chose m'appelait, l'Esprit de Dieu m'appelait pour être plus spirituel, pour prier, pour me rapprocher de lui, de restaurer ma relation avec lui. Et c'était mon appel. Ensuite, la deuxième des choses, pour accomplir ces destinées, j'ai dû faire une retraite spirituelle. Donc je me suis isolée. Et en fait, je dis je me suis isolée, mais en fait, c'est pas moi qui me suis isolée. C'est pas moi qui ai décidé de m'isoler. C'est Dieu qui a créé des circonstances. Et ça va être en lien avec la troisième clé. C'est Dieu qui a créé des circonstances pour que je sois isolée parce qu'il voulait me forger. Il voulait me préparer à ce grand plan qu'il avait pour moi. Et je parle avec le pronom « je » parce que c'est mon témoignage, mais sûrement que vous êtes en train de vivre une isolation, sûrement que vous-même, vos amis vous ont abandonné, les membres de vos familles vous ont abandonné, probablement votre mari vous a abandonné, vous avez perdu votre travail et vous êtes seul, personne pour vous secourir. Et c'est quelque chose, l'isolation, dans son appel, c'est quelque chose qu'on ne maîtrise pas. C'est pas on décide de s'éloigner. Non, c'est vraiment Dieu qui prépare le terrain pour ta destinée. Et pour cela, mon isolation, comment elle s'est passée?
je me connaissais pas en fait. Je connaissais pas mon identité spirituelle. C'est-à-dire, je ne savais pas quelle était ma mission. Je sentais au plus profond de moi-même que j'étais destinée, malgré toutes les souffrances que j'ai vécues. Je sentais qu'il y avait quelque chose de grand dans ma vie. Je savais que j'allais être une très très grande personne, malgré les souffrances que j'ai vécues. Mais je ne savais pas quel était ce plan. Et c'est pour ça que j'ai quitté mon travail. C'était à un moment donné où voilà, je venais d'accoucher. Et j'ai eu un conflit avec mon employeur. Et j'ai dit, tu sais quoi? Je démissionne. J'ai démissionné. J'ai fait une... je ne sais plus comment on appelle ça en termes juridiques. Avec un commun accord, j'ai rompu mon contrat de travail. Et je me suis isolée. Et pendant que je me suis isolée, ma vie spirituelle avec Dieu, elle a d'abord commencé par ma féminité. Il fallait que je retrouve mon être féminin, ce que c'est d'être une femme. Vous savez, quand vous êtes une femme, et c'est pour ça que Dieu dit, c'est la femme qui bâtit sa maison. C'est la femme qui est le battement du cœur de la famille. C'est pour ça, ne croyez pas à toutes ces féministes-là, j'ai pas besoin d'un homme, etc., etc. Parce qu'elles ne connaissent pas leur identité spirituelle avec Dieu. Si tu étudies la Bible, je suis tombée sur un verset dans le livre de 1 Pierre qui m'a abasourdi, où Dieu dit explicitement que c'est par la femme que Dieu peut bénir toute une famille. L'homme, c'est vrai, c'est l'autorité. L'homme, c'est le chef, c'est le leader de la famille. Mais la puissance, c'est la femme. C'est la femme qui est la plaque tournante d'une famille. Et quand tu reprends tes rênes en tant que femme, c'est pour ça que j'ai décidé de dédier cette chaîne à mes glorieuses, à mes divines, à mes étoiles que vous êtes, aux élus de Dieu que vous êtes, à mes chéris, à mes femmes de feu. Parce que je veux que vous puissiez retrouver votre féminité, votre pouvoir intérieur. Une fois que vous avez brisé cette ignorance, waouh, vous allez voir comment votre vie, elle va être propulsée. La femme, c'est la puissance. Et quand tu comprends ton identité féminine, tu n'as pas besoin de te prouver parce que tu sais qui tu es. Et donc, j'ai eu les bases. À l'époque, je suivais une chaîne féminine et j'ai décidé de ne plus suivre cette chaîne pour des raisons personnelles. Mais j'ai appris les bases. Et quand j'ai appris les bases, j'avais encore soif d'apprendre. J'avais soif de spiritualité. C'était incroyable. Tous les jours, comme j'avais quitté mon travail, eh bien, je m'étais focalisée sur moi. Et c'est drôle à dire, mais tous les amis autour de moi que j'avais, même les personnes toxiques qui étaient autour de moi, les amis, les connaissances et autres, elles ont tous pris leur bagage et sont sorties de ma vie. Parce qu'elles ne répondaient plus à la nouvelle version que j'étais, selon le plan de Dieu. Et c'est pour ça que je vous ai déjà dit dans un ancien podcast, il y a des gens qui sont dans vos vies, qui partent. C'est pas parce que voilà, vous avez eu des disputes et autres. C'est parce qu'elles ne font pas partie du plan de Dieu. Et chaque personne a son chapitre dans vos vies. Et c'est pas mal. On grandit. Nous sommes des êtres spirituels. Nous sommes amenés à grandir. On ne peut pas être avec les mêmes personnes depuis 20, 30 ans. À moins que ce soit la volonté de Dieu. On doit évoluer. Et ça doit passer par, numéro 3, le nettoyage de son environnement. Dieu va raser votre environnement. Parfois même, il va vous faire quitter un emploi. Parfois même, il va vous faire quitter un pays. Dieu m'a fait quitter la France pour le Canada. Je n'avais pas pour plan d'aller au Canada, mais il fallait que le plan de Dieu s'accomplisse. Alors, il a rasé toutes les personnes qui ne faisaient pas partie de son plan dans ma vie. Il m'a changé de pays. Parce que c'était ici que son plan allait commencer. Et quand je dis nettoyer son environnement, parfois c'est la ville dans laquelle vous êtes. Parfois c'est le pays dans lequel vous êtes. Parfois c'est le territoire, c'est la région. Dieu vous change, il vous isole pour vous préparer. Comme Joseph n'aurait pas pu accomplir la volonté de Dieu s'il était resté à Canaan avec son père. Il fallait que Dieu le transporte en Égypte
pour que sa volonté s'accomplisse. Donc, il y a ce qu'on appelle dans le monde spirituel, il y a la loi du territoire. Si vous souhaitez, on va faire un podcast dédié à cela. Mais il y a aussi la loi du territoire. Le pays où Dieu a dit, c'est là où je vais accomplir mes promesses. C'est pour ça que vous voyez des gens, en France, ils sont en pleine galère. Ils galèrent. Mais dès que, voilà, ils vont en Afrique, ils rentrent en Afrique, waouh, la prospérité sur prospérité, l'abondance sur abondance. Parce que, sûrement et certainement que la France était le pays où Dieu était en train de les préparer. Où ils connaîtront leur désert. Où ils connaîtront des difficultés qui vont les forger, qui vont les former, qui vont les fortifier. Et ensuite, leur terre promise, c'était l'Afrique. Et maintenant, vous les voyez sur Internet, ils enseignent aux autres comment sortir de la pauvreté, comment investir en Afrique et autres. Chacun a son appel dans sa vie. Mais il faut suivre ces cheminements pour entrer dans sa destinée. C'est très, très, très important. Ensuite, numéro 4, restaurer sa relation avec Dieu. Et ça même, ça va avec le numéro 1, avec l'acceptation de son appel. Il y a ce qu'on appelle le renouvellement de l'intelligence. Quand Dieu m'a renouvelé mon intelligence, mais j'étais une autre Olivia en l'espace de 6 mois. J'étais non reconnaissable. Même mon mari, il était choqué. Même moi-même qui vous parle, j'étais choquée. Choquée, c'est à son paroxysme. Le renouvellement de l'intelligence. J'ai arrêté d'écouter par exemple de la musique du monde. Moi, Olivia, arrêté de la musique du monde. C'était mon quotidien. La musique du monde, excusez-moi du terme, c'était mon Dieu. Je ne pouvais pas passer une journée sans écouter les Beyoncé et autres, des musiques du monde, des musiques mondaines, des musiques où on parle de sexe, de rap, de choses, occultisme et autres. Vous connaissez les musiques du monde, les musiques séculaires. Mais du jour au lendemain, ça me dégoûtait. J'étais choquée. Le renouvellement de l'intelligence. Parce que vous avez restauré votre relation avec Dieu, alors vous êtes une nouvelle personne. La parole de Dieu déclare, les choses anciennes sont passées ainsi. Je suis une nouvelle créature. Donc, vous ne pouvez plus traîner avec vos copines qui ont un certain train de vie. Vous ne pouvez plus aller dans des endroits, par exemple, aller en boîte, par exemple, ou aller dans des bars, dans des nganda, dans des choses où vous ne pouvez pas vous souiller. Parce que vous avez été renouvelé par l'intelligence. Ces choses même... Moi, je connais un monsieur, il buvait de l'alcool. Il pouvait pas... C'est-à-dire, à chaque fois qu'il va faire les courses, il faut qu'il prenne une bouteille. Il a restauré sa relation avec Dieu du jour au lendemain. Même nous tous là, on le voyait, on disait, mais non, on était choqués. Du jour au lendemain, ce monsieur, il a dit, l'alcool là, ne me proposez même plus ça, ça me dégoûte. Limite, il avait envie de vomir. Pourquoi? Parce que c'est le renouvellement de l'intelligence. Donc, on vit une vie de sanctification et de repentance. Et je vous ai dit, la repentance, c'est arrêter de faire des choses qui donnent du fuel au diable pour nous combattre. Repentance, c'est en 2 étapes. Confesser ses péchés et changer de vie. C'est-à-dire arrêter de faire les choses qui nous troublent, qui troublent notre âme, qui souillent notre âme, qui souillent nos pensées. Et dans un prochain podcast, je vais vous parler des 7 portes de l'âme. En tant qu'enfant de Dieu, et tout être humain créé par Dieu a 7 portes de l'âme. Nous devons veiller à ces 7 portes de l'âme. Et je vais vous expliquer dans un futur podcast comment préserver vos 7 portes de l'âme. Oh my God! Si vous faites ça, vous allez vivre comme un demi-dieu sur terre, rempli de puissance et de pouvoir, comme ce que Dieu veut. Ne soyez pas choqués que je dise que vous vivrez comme un demi-dieu. Quand je dis demi-dieu, c'est pas à la dimension où on est comme Dieu, on a ce pouvoir omnipotent, omniscient, on peut juger les autres. Non, pas du tout. Quand je dis demi-dieu, c'est comme le livre de Jean le dit, où Jésus dit, vous ferez les mêmes choses que moi, voire même de plus grandes. Un Dieu vivant qui te dit que tu feras les mêmes miracles que lui.
Je vous l'ai dit. Mais il te dit que tu feras même des plus grandes choses. Et quand tu regardes l'être humain et Dieu, nous sommes une représentation de Dieu sur terre. Nous sommes faits à l'image de Dieu. On parle de Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Et quand tu regardes l'être humain, il est constitué de 3 couches. L'âme, l'esprit et la chair. Et le plus important, c'est l'homme intérieur, c'est-à-dire c'est l'âme. Et quand je parle d'homme intérieur, je parle avec un grand H. L'âme, c'est ce qui va au ciel. La chair n'est rien. Donc c'est important de vivre une vie de sanctification. Sans ça, quand vous êtes un élu de Dieu, vous ne pourrez jamais entrer dans votre destinée. Ne vous comparez pas aux autres, parce que j'étais comme ça aussi. Dans le livre d'Amos, je crois que c'est Amos, si je me trompe, excusez-moi, où il y a un passage de la Bible qui dit que les insensés, c'est ceux qui se comparent aux autres, qui disent « Ah, les hommes riches, eux, ils prient pas, eux, ils connaissent pas Dieu, mais ils sont bien. Mais nous autres, ne parlez pas comme ça. » Parce que vous êtes un enfant de Dieu, vous êtes un élu de Dieu. Parmi les 7 milliards d'individus sur cette terre, vous avez été choisis. C'est pour ça que dans le livre de l'Apocalypse, on te dit que parmi toute l'humanité, il n'y aura que 144 000 âmes qui iront au ciel sur 7 milliards, voire plus. Vous êtes un élu de Dieu. Élu de Dieu, qu'est-ce que ça veut dire? Vous savez, quand vous voyez comment Dieu fait les choses, du lundi au dimanche, Dieu te dit de pratiquer le sabbat, de consacrer une semaine, un jour dans la semaine pour le consacrer à Dieu. Dieu te dit, tu auras ton salaire, mais 10% de tes revenus doivent me revenir. C'est la dîme. Dieu te dit, à chaque fois que tu dois faire un vœu, à chaque fois que tu reçois une bénédiction, fais un sacrifice. Il y a une portion qui doit revenir à Dieu. Dieu te dit, parmi tes enfants, le premier mâle, il doit m'être consacré. Tu comprends? C'est ça la consécration. Et c'est la même chose. Dieu a créé 7 milliards de personnes sur cette terre, voire plus. Mais dans ce monde, dans cette humanité, toi, tu as été choisi parce que tu es la dîme qui revient à Dieu. C'est ça un élu. Donc, tu ne peux pas avoir la même vie que les autres. Tu ne peux pas vivre comme le monde parce que tu es né dans le monde, mais tu n'es pas de ce monde, ma chérie. C'est pour ça que tu as des attaques qui sont rocambolesques. Même ta propre mère t'attaque. Ton propre père, tes frères sont jaloux de toi. Au travail, persécution, partout où tu vas. Parce que ce n'est pas toi qu'on combat dans la chair, c'est ta lumière qui dérange. Parce que tu es un élu de Dieu. Tu portes la lumière du Christ et tu fais peur. Des gens se conspirent contre toi pour t'attaquer, mais tu es toujours debout. Et les gens se demandent, comment est-ce qu'elle fait? Avec tous les fétiches qu'on fait, avec tous les démons qu'on invoque, comment est-ce qu'elle fait pour rester debout? Parce que c'est ta lumière. C'est Dieu qui vit en toi. C'est la lumière de Dieu. Ce qu'on appelle l'étoile qui vit en toi. Qui fait que rien ne peut te vaincre. Aucune âme forgée contre toi ne peut avoir d'effet. C'est nul et sans effet. Celui qui vit en toi est plus grand que celui qui vit dans le monde. À toi seul, regarde tous les ennemis qu'il y a autour de toi. Toi seul, regarde comment tu fais peur. Une seule personne qui fait peur. À cause de ta lumière, des gens se conspirent, vont même au diable, vendent leur âme au diable pour te tuer. Mais tu es toujours vivante parce que Dieu a un plan pour ta vie. Mais tu dois chercher ce plan. Dieu t'a mis sur cette terre. Ton objectif, c'est de trouver quel est ce plan. Et le diable connaît ce plan. C'est pour ça qu'il te persécute. Il envoie des gens même de ta famille, de tes amis et autres pour te persécuter. Parce que lui, il connaît la parole que Dieu a prononcée dans ta vie. Mais toi, tu ne la connais pas. Pourquoi? Parce que tu ne connais pas ton identité spirituelle. La 5e des choses pour rentrer dans sa destinée, selon les vrais plans de Dieu, c'est le baptême de l'Esprit. Jésus sur terre, ce vaillant soldat et ce grand Seigneur nous a montré
que le baptême de l'esprit est important. Qu'est-ce que le baptême de l'esprit? Parce que beaucoup pensent que il suffit de se plonger dans l'eau et ça y est, on est racheté, on peut évoluer dans la vie, on va grimper les échelons, mais ce n'est pas suffisant. Si vous regardez bien la partie où Jean-Baptiste a baptisé Jésus, il l'a baptisé d'eau. Mais après, on te dit quoi? Que la colombe est descendue sur l'épaule de Jésus-Christ et c'est ça qui représentait l'Esprit Saint. Et c'est l'Esprit Saint qui a permis à Jésus d'aller évangéliser. Le baptême de l'Esprit. Dans Galates, il dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Jésus-Christ qui vit en moi. Beaucoup ont été baptisés, mais vivent encore dans le péché. Beaucoup ont été baptisés, mais n'ont pas encore reçu le renouvellement de l'intelligence. Ils ont la même vie qu'avant et ils ont la même vie après avoir été baptisés. Pourquoi? Ils n'ont pas encore reçu Jésus-Christ dans leur âme. Ils n'ont pas encore reçu le baptême du Saint-Esprit qui va leur dire « Tiens, va dans ce pays. Tiens, fais ci. Tiens, fais ça. » Le baptême du Saint-Esprit, le Saint-Esprit, c'est la voix de Dieu dans ton homme intérieur. C'est pour ça qu'on te dit que le corps, c'est le temple du Christ. Le corps, c'est le temple du Christ. Ton âme, c'est la maison de Dieu. C'est là où Dieu réside. Parce qu'il t'a fait à son image. Mais si tu vis une vie mondaine, si tu vis une vie où tu ne connais pas ton identité spirituelle, c'est parce que tu n'as pas encore l'Esprit Saint. Tu n'as pas encore reçu Jésus dans ton âme. Jésus ne siège pas encore dans ton âme. Oui, tu l'as accepté comme Seigneur, mais le travail ne finit pas là. Ce n'est que le commencement. Le baptême du Saint-Esprit. Comment est-ce qu'on fait pour avoir le baptême du Saint-Esprit? Suis déjà ces 4 autres clés que je t'ai citées précédemment. Et lis la Bible, médite la Bible, jour et nuit. Médite la Bible aussi souvent que possible. Tu comprendras beaucoup de choses. L'Esprit Saint va te parler. Tu vas soudainement avoir envie de faire un projet. Et cette voix-là ne va pas te laisser tranquille. C'est une voix intérieure que tu entends, qui est non audible, qui va te dire, entreprends tel projet, va dans cet endroit, fais ci, fais ça. Cette même voix, quand tu vas faire un rêve, quand tu vas te réveiller, même si tu ne comprends pas ce rêve, l'Esprit Saint va te parler. La révélation. Parce que maintenant, tu auras été baptisé du baptême du Saint-Esprit. Et la 6e clé pour entrer dans ses destinées selon le plan de Dieu, c'est la prière prophétique. Pour appeler sa destinée. Dans la parole de Dieu, il est dit que au commencement était la parole. Et Dieu est parole. Celui qui utilise bien la parole en mangera de ses fruits. C'est avec la parole que j'ai appelé, j'ai commandé mes destinées. Si tu savais ce qu'on m'a fait, je pense que tu aurais pitié de moi. Mais je ne veux pas que tu aies pitié de moi, je veux t'inspirer. On m'a attaché, on a enterré mes destinées sous terre. C'est la raison pour laquelle je tournais en rond toutes ces années. On m'a fait des choses occultes. Et Dieu m'a révélé qui m'a fait ces choses. Des gens sont allés s'associer avec le diable juste pour me persécuter à cause de ma lumière. Jusqu'à ce que Dieu ait eu pitié de moi. Et il m'a appelé. Et il m'a dit, ma fille, il est temps que tu rentres à la maison. Cherchez le royaume des cieux et le reste viendra à vous. Donc la clé pour entrer dans sa destinée, c'est de rentrer dans la maison de Dieu et avoir une relation avec lui. Avoir une relation avec lui. Une relation pas seulement quand il y a ton pasteur, pas seulement quand tes parents te disent d'aller à l'église, pas seulement pour montrer aux gens que tu es chrétienne, non.
entre quatre clos. Tu dois avoir une relation avec lui. Et moi, je veux t'encourager sur cette chaîne. Là, ce sera toujours le mantra de cette chaîne. Que tu restaures ta relation avec Dieu. C'est le point de départ. Sans ça, il n'y a rien du tout. Sans cela, il n'y a aucune destinée. Et par les prières, Dieu dit, veillez et priez, car le diable est comme un loup, rougissant, cherchant qui dévorer. Et c'est par la prière. La prière, c'est la parole. Mais ce n'est pas n'importe quelle parole. Parce qu'il y a une manière de prier. Sinon, nous tous là, nous sommes dans les églises depuis des années et des années. On a prié, on a prié, on a prié, on a prié. Mais nos vies ne changent pas. Blocage sur blocage, persécution sur persécution. Pourquoi? Parce que nous prions mal. C'est par la prière prophétique que j'ai appelé mes destinées. Et j'ai dit à Dieu, j'ai dit que mes dons, je prophétise que mes dons et talents se réveillent. Peu importe où ils ont enterré mes bénédictions, peu importe où ils ont enterré mes biens, peu importe où ils ont enterré mes bénédictions, mes destinées, j'appelle mes destinées, je prophétise la restauration de mes destinées, je prophétise la restauration du vrai plan de Dieu, mes destinées, je vous appelle, où que vous soyez, sortez des cachots, sortez des prisons de l'enfer, sortez, au nom de Jésus. Pendant 6 mois, j'ai prié comme ça. Un jour, je me suis réveillée. Je me rappelle, j'étais sur le canapé et il y a quelque chose qui m'a dit « Écris !» J'ai pris mon ordinateur, j'ai commencé à écrire. Je n'arrivais plus à m'arrêter. Je ne savais pas que Dieu m'avait donné le don de l'écriture. Et c'est comme ça que j'ai écrit mon premier livre. Et c'est comme ça que j'ai décodé l'un des codes de ma destinée. Que Dieu veut m'utiliser pour écrire. Quels sont tes dons et talents? Appelle-les. La parole de Dieu te dit que si tu appelles les choses en esprit, elles se manifesteront. La parole de Dieu dit que si tu pries et que tu crois l'avoir reçu, tu le verras s'accomplir. Dieu dit, demande-moi des choses et je te le donnerai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Demande au nom de Jésus, il te l'accordera. Ézéchiel 37 dit, ainsi parle l'Éternel des armées. Esprit des 4 vents, souffle et ravive les eaux desséchées. La prière prophétique, c'est méga, ultra puissant. Parce que quand Dieu t'a donné sa prophétie dans ta vie, tes ennemis ont vu le plan de Dieu dans ta vie. Alors, ils ont fait ce qu'on appelle des prières maléfiques, des prophéties maléfiques. Toi, Dieu a dit que tu serais une grande femme d'affaires et que par toi, tu vas nourrir des nations. Mais le diable a dit, par jalousie, elle n'accomplira rien. Elle sera pauvre. Ce sera une courtisane. Voilà comment ils renversent la destinée des enfants de Dieu. Et c'est ce qu'ils m'ont fait à moi. Jusqu'à ce que j'ai compris pourquoi j'étais autant persécutée. Qui était derrière ces choses? Nous avons tous un ennemi commun, c'est le diable. Nous avons le pouvoir de renverser les prières maléfiques, les prophéties maléfiques, les cycles de malédiction générationnelle dans nos familles. Nous avons le pouvoir. Mais pour ça, il faut vivre comme un saint sur terre. Et quand je dis saint, c'est bien évidemment, on a toujours besoin du sang de Jésus pour nous restaurer, pour effacer nos péchés. Mais vous voyez les péchés là qui condamnent. Les péchés qui condamnent. Nous devons nous en éloigner. Nous devons fuir ces choses. Et vous savez quoi? En réalité, quand vous avez le baptême du Saint-Esprit, même quand quelqu'un va essayer de vous provoquer, comme si le diable passait par des gens pour essayer de vous mettre en colère, de vous faire perdre vos grâces, l'Esprit Saint va te parler. Ne dis pas ça. Chut, tais-toi, ne réponds pas. Ou votre cœur va commencer à battre. Ou vos yeux vont commencer à s'agiter. Parce que Dieu est en train de vous parler. Fais attention. Il y a une dispute qui arrive là. Quelqu'un, voici le plan de tes ennemis. Parce que celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Toute âme fâchée contre toi sera nulle et sans effet. Et dans le livre d'Ésaïe, qu'est-ce que dit Dieu? Il dit, celui qui forme des complots contre toi, cela ne viendra pas de moi. Quiconque qui se liera contre toi tombera sous ton pouvoir. Dieu t'a donné un pouvoir.
Et ce pouvoir, tu l'acquiers en ayant une relation étroite avec lui. Et tu verras que plus tu vas évoluer avec Dieu, plus tu vas voir. Tu auras des super pouvoirs. Tu auras, maintenant tout ce que tu fais, ça commence à marcher. Maintenant quand tu pries, dès que tu pries, tes prières s'exaucent. Dans les heures qui suivent, dans les jours qui suivent. En rêve, on t'attaque, mais tu répliques. C'est toi-même qui vas pourchasser tes ennemis parce que Dieu t'a donné un pouvoir. Ça ne se passe pas dans le monde physique. Ça commence dans le monde spirituel. Mais pour ça, il faut que tu acceptes ton appel. Et Dieu va commencer à te parler. De plus en plus, tu auras le discernement. Tu vas lire un passage dans la Bible. Toi qui comprenais jamais la Bible. La Bible, c'était une langue étrangère pour toi. Maintenant, c'est toi-même qui vas enseigner aux autres comment lire la Bible, comment interpréter. Parce que tu as eu le renouvellement de l'intelligence, tu as eu l'Esprit Saint, tu as restauré ta relation avec Dieu. Maintenant, Dieu peut compter sur toi. Et tu es favorisé. Et ta lumière devient de plus en plus forte. Et malencontreusement, les attaques aussi deviennent de plus en plus fortes. Parce que maintenant, tu es inarrêtable. Ta lumière jaillit. Tu attires des gens autour de toi. Les gens sont omnubilés par ton charisme, par cette grâce que tu portes. C'est le signe de la restauration. Accepte Jésus et tu vas voir comment ta vie va changer. Tu vas rien comprendre. Donc c'était la fin de ce podcast. En mai, courant mai, nous allons faire un grand jeûne. Un grand jeûne de 21 jours, inspiré par le prophète Daniel. Le jeûne de Daniel. Tu ne sais pas par où commencer? Tu ne connais pas le plan de Dieu pour toi? Tu es persécuté? Tu es opprimé? Ils ont volé ton mariage, ils ont volé tes bénédictions. Tu vis une vie de souffrance. Participe à ce jeûne. Dieu nous dit de veiller et de prier. Et Dieu m'a donné l'inspiration de faire ce jeûne. Parce que beaucoup d'entre vous, vous souffrez. Mais Dieu vous aime. Et il vous dit, revenez à moi mes enfants. Je vous aime. Je ne vous ai pas créé pour souffrir. Venez à moi et vous verrez ma gloire. La même gloire que j'ai montrée à Moïse. Je vous la ferai voir également. Croyez en moi. Revenez à moi. Mes brebis égarées. Revenez à moi. Et vous verrez ma gloire. Nous allons faire un grand jeûne. Et pour être honnête avec vous, je n'ai jamais fait de jeûne aussi long. Mais c'est Dieu qui inspire. Ok? Nous sommes des vaillants soldats. Nous sommes des vaillants soldats. Nous sommes l'armée de Dieu. Et Dieu doit pouvoir compter sur nous. Pour que nous puissions aussi redistribuer aux autres. Redistribuer à l'humanité. L'humanité entière a besoin de Dieu. Nous avons besoin de Dieu. Alors soyons un plus pour le royaume des cieux. Je vous invite à ce jeûne. Je vous annoncerai la date ultérieurement. Tous les jours, on aura une prière, un thème. Que je plonge déjà ce jeûne dans le sang de Jésus parce que je sais que je vais recevoir des attaques. Je sais que nous allons recevoir des attaques et que le diable fera tout pour que nous ne puissions pas faire ce jeûne correctement. Mais je plonge déjà ce jeûne dans le sang de Jésus. Commencez déjà à vous préparer spirituellement. Commencez déjà à enlever vos réseaux sociaux. Je veux dire les supprimer parce qu'on ne peut pas être concentré quand on est toujours sur les réseaux sociaux. TikTok est en train, les réseaux sociaux, voilà, si ce n'est pas utilisé à bon escient, est en train de détruire la vie de beaucoup de gens, de retarder la destinée de beaucoup de gens. Toute une journée sur les réseaux sociaux, tu n'accomplis rien, tu n'accomplis pas les projets que Dieu t'a mis à cœur d'accomplir, tu retardes tes destinées. Nous retardons nos destinées. Les réseaux sociaux, c'est bien quand on a un but avec, si vous voulez faire prospérer une entreprise, un business, voilà, vous utilisez les réseaux sociaux, je peux comprendre. Mais si c'est une source de distraction, là, ça cause notre chute. Donc, réveillons-nous les amis. Réveillons-nous. Il y a un nouveau démon sur cette terre et il s'appelle distraction. Distraction. Je vous dis la vérité. Donc, je vous embrasse.
C'était le sujet du jour. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime très fort et je vous dis à la très prochaine. Bye.